Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une dégustation blabla en mode détente, relaxation, bien-être. Voilà, c'est que pour ta relaxation, que pour ta personne, c'est que pour toi. Voilà. Alors, on va faire donc une dégustation, comme j'ai dit, mais une dégustation très spéciale, puisque c'est un abonné qui m'a envoyé ceci, qui m'a envoyé carrément à manger. C'était Twinnuts, Nuts, j'ai jamais mangé ça. C'est des cacahuètes, j'aime bien les cacahuètes, mais j'aime pas que ça existe, ce genre de truc, cacahuètes enrobées de biscuits ou bacon. Dinguerie, à mon avis, dinguerie. Et aussi, il nous a aussi envoyé une bouteille d'Ice Tea. C'est la première fois qu'on m'envoie de la nourriture. On m'a déjà envoyé des livres, du matériel, des jeux, de la décoration, je sais pas moi, enfin tu vois. Mais jamais à manger. J'ai pas trop compris, mais ça m'a touché quand même. Et donc je vais te lire avant le petit message donc de l'abonné en question. Alors, bonjour, c'est encore moi. Il fait très chaud en ce moment, histoire de se rafraîchir. J'ai vu que tu aimais le thé glacé. Bonne dégustation et bon courage pour la suite de ta chaîne. De la part de Ryan794. Bonjour, avec ceci des chips comme apéritif. Bonne dégustation à toi, je sais pas si tu vas aimer, mais c'est l'intention qui compte, récolte-toi bien. De la part de Ryan794. Donc 150 grammes de Twinnuts, cacahuètes, bacon et 1,5 litre d'Ice Tea. Saveur pêche. Ça me touche toujours quand je reçois des cadeaux physiques, enfin des cadeaux, de l'argent avec l'option membre. Le lien est dans la description si tu veux aider la chaîne à être un peu plus rentable financièrement, ce qui me permettrait de passer plus de temps et Dieu sait que j'aimerais me consacrer beaucoup plus à l'ASMR que par exemple à une autre activité que je fais pour gagner de l'argent, c'est-à-dire le commerce, bref, en ligne. Mais j'ai vu cette personne aussi également. Bon, je sais pas quand c'est qu'on va commencer à manger. Mais n'hésitez pas à mettre un timer début de la dégustation quand j'ouvrirai le paquet. À moins que j'ouvre en même temps. Je sais pas si je fais truc par truc. Mais cette personne-ci également m'a dit en message privé qu'elle aimait pas l'injustice. Parce que j'avais pas assez d'abonnés par rapport à ce que je faisais et tout. Que ça sortait du lot, je sais pas quoi. Alors c'est très gentil, mais je me suis rendu compte que le nombre d'abonnés déjà veut pas dire grand chose. Parce que tu peux avoir des gens qui font des roleplays très originaux, avec du scénario, du costume, du matériel, je sais pas moi, du réalisme par rapport à l'œuvre de base, et qui va faire 1000 vues. Et quelqu'un qui va juste faire un roleplay où je sais pas, il monte ses baskets par exemple, et il va faire 100 000 vues. C'est ça à tout le niveau sur YouTube. T'as des rappeurs que je trouve très bons ou très talentueuses. Je veux dire très bonnes, c'est des meufs, mais pour rester poli, très talentueuses, et qui vont faire aussi 8000 vues sur leur album. Donc c'est pas, faut pas s'y fier. Sincèrement, j'ai eu une phase où je faisais 10 000 vues, 20 000 vues, même sur des vidéos à la con, 30 000 vues pour les plus grosses vidéos. Et c'est redescendu. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de changements, j'ai fait des pauses, machin. Mais de base, je ne corresponds pas au profil type de la SMR. Moi je pars dans tous les sens, je fais n'importe quoi. Un coup je critique le gouvernement, un coup je lis
j'ai pas de format en fait. Faudrait faire déjà de base, vous faire un format, c'est mieux quoi. Mais surtout, je me suis rendu compte que la plupart, 9 sur 10, 9 personnes sur 10 qui ont eu des centaines de milliers de vues en ASMR, maintenant font plus que 20 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Donc il y a un effet de mode aussi. Donc de toute façon, c'est pas une valeur viable au long terme. Comment dire, la notoriété, la visibilité. Parce que si tu fais ça que pour ça, tu vas te dégoûter en fait. Vu qu'au bout d'un moment, bah, YouTube va peut-être te mettre de côté. Moi je sais que j'ai eu des vidéos censurées. Après j'étais moins, bizarrement comme par hasard, j'étais moins mis en avant. Dès que je me suis mis à critiquer certains sujets sensibles. Et puis voilà l'effet de mode qui est tout le temps des nouvelles personnes et tout. Mais globalement tu regardes. Des gens qui ont énormément, qui ont eu des centaines de milliers de vues maintenant font plus que 50 000 vues. Je pense à, enfin je vais pas dire des noms dans les ASMR français, mais voilà des gens qui faisaient des centaines de milliers de vues que maintenant on peine à faire 30 000, 40 000. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent et tout. Je pense qu'il devrait avoir un YouTube ASMR. Et enlever aussi l'ASMR sexuel. Catégorisé. Enfin, il pourrait faire YouTube ASMR. Là, les gens, lui pareil, écoutent l'ASMR sur YouTube. Il pourrait faire un YouTube ASMR. Enfin bref. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas, il n'y a pas de souci. Moi, je fais pas ça pour les vues. Et j'aimerais évidemment que ça me rapporte assez pour en vivre. Mais c'est très compliqué, c'est extrêmement instable. C'est pas que dans la ASMR. YouTube est très très compliqué. Et pas viable, comment dire, sur le long terme. À moins d'avoir des gros sponsors, d'être installé depuis un moment, d'avoir une visibilité, enfin une notoriété qui est acquise depuis des décennies, enfin des gros youtubeurs. Tu sais jamais quand quelqu'un va te lâcher, tu sais jamais si t'es libre de dire ce que tu penses. C'est très restreint au final quand t'as une envie de créer, de dire un peu tout ce que tu penses. Tu peux pas en fait, sur YouTube tu peux pas tout simplement. Il y a des mots que par exemple tu vas dire, ah bah hop la vidéo va être mise en moins de 18, enfin. Il y a une certaine liberté d'expression, mais pas trop. C'est-à-dire que quand tu dis des trucs qui dérangent, on va te mettre de côté. Tu vas pas faire les millions de vues. Puis en plus c'est pas ce qui intéresse les gens de base, c'est plus les gens ils veulent plus des trucs pour s'amuser, des trucs chocs et tout. Mais bref, je suis content d'avoir réussi à continuer après toutes ces années, parce que tout simplement ce qui me motive c'est ce genre de message que je reçois, c'est l'humain avant tout en fait, c'est la charité, le fait de donner à l'autre, d'aider. Charité qui vient du mot charitas, qui vient du cœur, qui veut dire cœur. Donc voilà, ça représente bien. Je pense que c'est un peu une des racines de la chaîne, c'est la charité, c'est donner. C'est voilà, t'aider pour tes angoisses, t'aider à te sentir moins seul, t'aider à peut-être comprendre des choses. Je sais que moi les vidéos m'ont pas mal aidé plus jeune à entendre certaines choses dans la bouche d'autres gens que moi en fait. Ça m'aidait à comprendre que j'étais normal en fait. Que c'est pas parce que on se sentait pas à l'aise dans telle situation alors que c'est ce qui était catégorisé dans la masse comme normal ou accepté ou comme ce qui doit être et rien d'autre. Je sais que ça m'a beaucoup aidé. Je sais qu'il y a des jeunes, enfin je dis des jeunes parce que c'est plus, comme moi je trouve que je dis jeunes, c'est de 15, je sais pas moi, de 15 à 25, tu vois. Je sais que voilà, il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je défends, dans ce que je peux avoir comme revendication, comme mal-être, comme contestation, je sais pas. Mais c'est pas en vain en fait, on s'en fiche du nombre de vues, du moment qu'il y a quelques personnes que j'aide. Souvent des commentaires qui n'arrêtent pas et tout, tu vois. N'arrête jamais tes vidéos, ça m'aide énormément, machin. C'est pas que, en plus voilà, je fais pas que de la SMR pour juste de la détente. C'est aussi de la philosophie, tu vois, de la culture, du partage. Et pour la plupart des ASMR, 9 sur 10, ils font pas trop de... Je sais pas, déjà ils font pas trop de partage profond sur leur vie intime
j'aime bien aussi parler des expériences réelles que j'ai vécues moi-même. Ça peut aider beaucoup de gens qui peuvent s'identifier, se reconnaître, se sentir moins seul tout à coup dans ce genre de situation, simplement. Donc il y a aussi pas mal d'honnêteté pure, quoi. Vraiment, c'est pas juste de la SMR. Moi, je te fais des déclencheurs et je te fais des roleplays. C'est beaucoup plus vaste, ma chaîne. Donc, c'est tout et... Je veux dire, c'est tout et rien. Non, c'est beaucoup de choses différentes. C'est pas pour rien qu'il y a plus de 1000 vidéos. T'as de tout. Voilà. Des fois, j'ai envie de faire juste du gaming. Et même quand je fais du gaming, je pars dans des délires sociétales, philosophiques. Je te parle de trucs... Enfin, ça dépend, mais... Il y a des gens qui m'ont dit d'écrire un livre. Peut-être un jour, mais j'aimerais pas écrire un livre parce que... Faudrait surtout... La plupart des livres, c'est sur un sujet. Ce serait peut-être des romans, des histoires, mais je sais pas. Faire sur un sujet... Je sais pas. Je sais pas trop. C'est pas trop mon délire. Peut-être un livre audio. Enfin bref. Du coup, il y a beaucoup de développement personnel, d'essayer de te donner confiance en toi, de beaucoup de choses, beaucoup de choses qui moi-même m'ont manqué et que j'ai réussi à avoir un peu plus ou complètement grâce à la SMR, grâce à l'hypnose. L'hypnose aussi, hein, qui est très forte. J'ai eu des séances d'hypnose, juste une ou deux qui m'ont donné une confiance d'un coup, qui m'ont invité à avancer, à te lancer dans des projets. Enfin, c'est un truc de dingue. En un an et demi, comment j'ai évolué, comment j'ai gagné en confiance et en motivation. C'est voilà, je sais, tu vois, par exemple, des idées qui me viennent, enfin des souvenirs qui me viennent, des gens qui m'ont dit que, par exemple, une abonnée qui m'a dit qu'elle avait pris le courage d'ouvrir sa chaîne grâce à moi et tout. Donc voilà, c'est vraiment de te donner confiance. Voilà, te parler, de dire ce que je pense sur certains sujets, même si c'est compliqué. Tu peux pas dire ce que tu penses entièrement. Si je disais, il y a certains sujets que j'apporterai, ou de vision, ou théorie, si j'en parlais, ou potentielles choses, tu vois, genre dire peut-être que, juste dire peut-être que, on sait pas, tu vois. Il y a trop de catégories, les gens sont trop catégoriques, il n'y a pas de nuance, tu vois, c'est genre, si t'as le sujet, t'as pas le droit d'en parler, t'en parles pas, tu peux pas, t'as pas le droit de creuser, t'as pas le droit de... Donc voilà, ce genre de sujet, si je les apportais, je me ferais insta ban de la chaîne. Enfin de YouTube, je me ferais insta censurer, insta enlever la vidéo. Et puis la vidéo sauterait. Donc voilà, avant tout le bien-être. Sincèrement, je pense pas que je pense jamais, que je ferai jamais beaucoup de vues. Énormément de vues, c'est-à-dire dans les grosses sphères de YouTube, les centaines de milliers de vues. Déjà, il y en a extrêmement peu en France, en français. Ce qui est logique, il y a beaucoup moins de gens qui regardent les Français. Et même, voilà, comme je te dis, ceux qui ont fait les millions, maintenant ils font les centaines de milliers, ils font plus les millions. Donc il y a une mode aussi, de fou. Beaucoup d'effets de mode, les gens se lassent, en plus à l'ASMR et naturellement, ils se désensibilisent au bout de plusieurs semaines que tu écoutes la même personne. Faut souvent faire une pause ou revenir, parce que généralement ça te relaxe plus au bout d'un moment. En tout cas, plus autant aussi fort qu'au début. Mais j'ai pas de soucis, moi je suis là pour la charité, pour le partage, l'humain, le don de soi. Vraiment, c'est juste ça en fait. Moi ça me fait kiffer évidemment. J'aime bien savoir. Les êtres humains souvent ils recherchent, toi tu recherches la reconnaissance du groupe des êtres humains, donc ça peut être la réputation, le fait de se sentir utile. Il y en a c'est l'argent, et là c'est la gloire, la force, enfin le fait qu'on se souvient de cette personne, qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ça, de grand. Moi je m'en fiche juste qu'on... Si un jour enfin je veux dire si un jour je meurs, quand je vais mourir, voilà, juste... Si au moins on dit de moi que j'ai aidé quelques personnes à aller mieux, à se comprendre, à être bien, à être en adéquation avec eux-mêmes, à se donner confiance, j'aurais réussi ma vie par rapport aux autres. Au niveau de l'échange avec les autres, tu vois, j'aurais fait ce que je voulais.
la censure, il y a de l'algorithme, il y a de la mode, il y a des codes. Il y a voilà, moi, les codes, bon, je suis en slip. Au niveau battage de code, enfin au niveau de foutage de code, moquage de code, je crois que je suis le seul qui fait des vidéos en slip. Voilà. Donc, concrètement, peut-être qu'il y en a une autre, je vais pas dire le seul parce que ça fait voilà, sûrement une autre personne qui. Mais bon, globalement, on est là en mode naturel, on n'est pas là en mode code en fait. Peut-être des fois je vais essayer de faire un peu plus des choses carrées pour un roleplay, de me mettre un peu plus dans le côté, si je fais un truc médical, un peu plus dans le côté professionnel, mais globalement, voilà, je fais des vidéos à 20 000 vues, pour parler de vues un peu haut pour moi, de GTA je crois, ou je sais plus, de Minecraft, ou de Fortnite, enfin je sais plus, des jeux vidéo où j'étais en slip, voilà, on me voyait en slip. Bon, c'est pas très sérieux, d'une certaine manière, mais ça arrive qu'en été. Donc je fais ce que je veux en fait, surtout. Voilà, surtout. Mais attends, j'ai pas de. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Putain, j'ai pas de ciseaux aussi, j'ai rien du tout pour ouvrir, frérot. Putain, frérot. Putain, merde, j'ai un ciseau, mais il est loin. J'ai pas envie de me lever. Saloperie. Putain. Et merde. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours. Toujours une dinguerie qui se passe, il y a toujours une complication. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Mec, ou meuf, j'ai jamais senti une odeur aussi cacahuéteuse. Je sens que je vais me régaler. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est génial. Ça, c'est 800 calories, je crois, de paquet entier. Oh, j'adore. Très très bonne idée. Excellente idée, mec. C'est genre le M&M's, mais version salée. C'était génial. De toute façon, moi déjà de base, quand je mange, je suis content, mais là. Là, c'est un cadeau. Très 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 bonne idée, ça. Je suis refait. Ah, je suis refait, frérot. Mais voilà, genre, la chaîne c'est
ça en met de partout sur les doigts. Donc voilà, j'essaye de te donner le maximum. J'aime tellement de choses dans la vie que ça se... Comment dire, ça se reflète sur la chaîne. C'est pour ça que tu vas trouver de tout. Même si en ce moment par exemple j'ai moins de roleplay, j'aimerais pouvoir en fait me dédoubler, me cloner pour faire plus de choses. Je sais pas moi, de faire des vidéos par exemple sur l'origine des mots. Enfin, je sais pas moi, sur des trucs mythologiques, sur de l'histoire, sur de la philosophie, sur... Enfin, il y a trop de trucs. Mais je fais au feeling, tu vois, je suis en train de lire un livre, hop, je trouve tel chapitre du livre intéressant. Dans la vie de tous les jours, hop, je te le partage. Ce qui est pratique avec les livres, c'est comme tu poses une pensée, même si bien souvent en ce moment, je me rends compte depuis quelques temps là que je lis plus. Il y a plein de livres que je lis de dictons, de chants, de citations, que c'est des trucs que je pensais déjà en fait. Il y a plein de fois où c'est ça. Je lis par exemple le livre que je lis en ce moment. Il y a plein de trucs c'est des trucs que je pense déjà. C'est juste que je voyais pas l'utilité d'en parler. Je vais te lire le livre et tu me dis ah mais attends mais c'est ce que je pense. C'est pour ça c'est pas les livres c'est bien tu vois. Mais il y a plein de moments, il y a plein de fois où tu t'es déjà dépensé toi-même, que t'exprimes et tu te rends compte qu'il y a un mec qui a écrit la même chose en un peu plus développé en fait, ou se concentrer là-dessus. C'est toujours un peu étonnant. Ça le fait souvent quand tu fais justement des vidéos comme ça, où tu dis ce que tu penses, tu fais des analyses sur la société, je sais pas moi, sur les gens. Tu te rends compte qu'il y a un mec qui va arriver, qui va dire ah mais attends ça me fait penser à tel truc, tel penseur, alors que tu l'as même pas lu. Donc. Mais globalement, je te conseille quand même de lire un minimum. De pas faire que ça. C'est que tu vas t'enfermer dans le truc, faut aussi aller dans le réel. Parce que t'as des gens qui lisent plein de livres sur tel sujet et qui eux, même dans leur vie, vont pas du tout respecter, tu vois. Faire l'inverse, pas du tout. Ça fait pas tout. Mais pour faire le lien un petit peu, c'est bien de parler de ça, mais aussi voilà. Je trouve ça intéressant moi-même de parler de ce que moi-même, de ce que j'ai vécu en vrai. Comme ça tu peux faire le lien avec la pratique, le réel.
angoisses et tout. Il y a plein de gens qui les ont déjà vécu en fait. C'est plus simple quand tu sais ça déjà. Enfin, quand tu as ton conscience de que t'es pas tout seul dans un souci, qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu avant toi. Peut-être que je te mettrai un jour une vidéo de chaînes YouTube qui m'ont aidé à être un peu plus sage, on va dire. Mais globalement, puisqu'on parle de sagesse, d'enseignement, je sais pas, de leçons, t'en as dans tout. Même dans un manga, t'as des morales, t'as des enseignements qui sont sûrement même plus efficaces qu'un livre, surtout quand t'es jeune. Mais je sais qu'il y a certaines mentalités, par exemple de Naruto, tu vois. Naruto, il a jamais abandonné de devenir Hokage. Au final, il a réussi, tu vois. Naruto, c'est un personnage que tout le monde devrait s'imprégner un peu quand même. Mais voilà, si t'as un but dans ta vie qui te tient à cœur, qui est important pour toi, faut jamais que tu le lâches en fait. En ce moment, je suis en train de regarder aussi plein de proverbes japonais et tout, c'est ultra intéressant. Je ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, il faut mieux essayer que de pas le faire. Après, il faut aussi t'écouter. Ce que tu es. De toi, parce que beaucoup de gens s'écoutent plus, ne savent même plus qui ils sont, ce qu'ils veulent. Déjà, ils sont tout le temps tellement entourés que voilà, ils sont tellement aussi attentifs, on va dire, de l'attention à ce que pensent les autres d'eux. Ils ont tellement peur du jugement, alors que le jugement est éternel. Il y aura toujours des gens qui te jugeront. Comme l'histoire de l'âne que je t'ai lu il y a pas longtemps. C'était drôle. Et moi personnellement, voilà, le fait d'avoir déjà d'aimer énormément être seul, ça m'a permis de construire. Et qui fait que t'es très jeune. Je sentais que le format classique, enfin le truc traditionnel qu'on propose, c'est-à-dire travail, dormir, manger, enfin métro, boulot, voilà, salarié quoi. Le fait d'avoir été déjà pas pollué par les gens, ou que par les gens que je décidais moi-même d'aller voir. Plus tout le côté spirituel. Prendre du recul sur les choses de la vie, sur l'univers, sur ce qu'on est.
C'est le seul être vivant qui a conscience d'être sur Terre, d'être. C'est pour ça qu'on dit être humain, c'est celui qui a conscience d'être en fait. Tous les autres vivants, d'être vivants, ils sont souvent en groupe et ils font des actions mécaniques. Ils mangent, ils chassent, ils courent, ils boivent, ils dorment. Ce qu'on fait nous aussi. Mais nous, c'est que nous qui avons la faculté de se poser, par exemple, sur le sol et de rien faire et de penser d'être dans l'univers. Juste de ressentir sa présence au sein du monde en fait. Tu verras pas un ours faire d'être comme ça en mode méditation. Il va peut-être dormir, tu vois, ils sont peut-être en train de dormir, mais il sera pas en train de penser. Et je te conseille voilà, de pas, parce qu'on est toujours dans des actions automatiques. Faut que j'aille manger, faut que j'aille travailler, faut que j'aille écouter de la musique. Enfin, tu vois, faut que j'écoute de la musique. Enfin, pas parce que tu dois, mais j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire du sport. On se pose jamais vraiment avec nous-mêmes en mode je suis là, tu vois, je m'écoute. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que moi avec moi-même? Le silence. Je suis pas pollué par. Tu vois. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qui ils sont. Ce qu'ils veulent vraiment. Ce n'est que toi qui peux le savoir. Donc. Et voilà, globalement, je te conseille de faire ça de temps en temps. Tu te poses, tu fais rien, tu médites. Ou tu peux réciter des choses en même temps, des trucs bouddhistes, tout ce que tu veux. Le mieux c'est de rien faire. Juste seul avec toi-même. Je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de gens de rien faire. On se sent obligé de faire quelque chose. Mais essaye, franchement tu verras, ça fait beaucoup de bien. Mais voilà, en tout cas j'espère que je t'encourage, en tout cas, enfin je te soutiens dans ta vie, j'espère que tu arriveras à faire ce que tu veux vraiment. Que tu enlèveras le regard des autres, que tu t'aimeras toi tel que t'es, que tu t'écouteras, que tu te battras pour ce qui compte. Et voilà, que tu te laisseras pas dicter contrôler par les autres, par la peur, le manque de confiance en soi et tout. Donc voilà, je sais pas si ça se voit que je goûte, je transpire de ouf. C'est très chiant. Mais bref. Donc. Bon, enfin bref, j'ai envie de continuer même. Le fait d'être bien quand t'es seul avec toi-même. Si t'es bien quand t'es seul, tu pourras être bien avec les autres. Une fois que tu seras bien seul avec toi-même. Mais si t'es pas bien seul avec toi-même, ça sert à rien d'aller te mettre. D'aller. Je sais pas comment dire, mais voilà, si t'as conscience de ce que tu es naturellement et que c'est pas juste des choses que tu fais de manière automatique, si t'as conscience de toi pleinement, ensuite tu peux aller te mélanger. Je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre. Putain, ça fait des boules de trucs. Putain, je vais aller me laver, frérot, c'est infâme. Putain, j'ai trop chaud sa mère. Bref. Putain, vivement la fin de l'été, mec. Je déteste ça. C'est un truc de dingue. Je déteste l'été. Je déteste l'été. Vraiment. Je la hais. Je hais l'été dans le sud. Je déteste ces putains de 40 degrés. Bref. Je te laisse. Bon, soin de